Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo routine teint. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a un an à peu près. Mais là du coup je viens la compléter parce qu'il y a des petites choses qui ont changé. Et grâce à ces petites choses là, et ben ça a fait que j'ai plus la peau grasse. En fait quand je dis j'ai plus la peau grasse, c'est que avant j'avais la peau grasse et je suis passée de la peau grasse à la peau mixte. Du coup je suis contente. Avant quand j'avais la peau grasse j'avais beaucoup d'excès de sébum. Ça veut dire même quand je me maquillais de ça j'avais l'effet transpiration, mais c'était pas de la transpiration, c'est de l'excès de sébum en fait. Et ça brillait ici, du coup ça brillait là, ça brillait partout. Là, sur les joues, sur le nez, etc. Ça brillait de ouf. Du coup dans cette situation là c'est un peu difficile pour les personnes qui ont la peau grasse comme moi. Parce qu'il faut soit trouver une base de ouf malade, un peu ça coûte cher un peu, mais bon il faut trouver des bonnes bases qui font que le maquillage est chiant, etc. Ou même quand tu te maquilles pas, en fait, des fois tu as de l'excès de sébum, donc il faut trouver des bons masques, des bons gommages, etc. etc. Donc c'est un peu galère. Franchement, je vous comprends parce que moi-même je suis passée par là et moi-même j'avais la peau grasse. Ça me fait trop bizarre de dire ça parce que genre je suis plus dans la team peau grasse. Genre. Bon bref, après je sais pas si ça va marcher pour tout le monde. Moi j'ai fait quelques changements qui ont amené aujourd'hui à que ma peau ne soit plus autant grasse qu'avant. J'ai encore le nez qui brille quelquefois, etc. Mais bon, quand tu as une bonne base, j'ai mis une bonne base et ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que j'ai plus ce problème-là comme avant. Du coup, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour passer de la peau grasse à la peau mixte et comment ça se fait que mon teint aussi, parce qu'il y a aussi l'aspect physique qui soit vraiment que mon teint est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus unifié. Avant, ici, c'était noir, voilà, j'avais un peu le teint terne quelquefois, etc. Et là, vraiment, mon teint, je le trouve beaucoup mieux. Là, je suis maquillée parce que je vais sortir, mais je vais essayer de trouver une vidéo pour vous montrer une vidéo sans filtre, sans maquillage, pour que vous voyez un peu ma peau actuellement, comment elle est. Enfin bref, du coup on va faire étape par étape. Il y a que quelques petites choses qui ont changé, mais comme on dit c'est des petites choses qui font des grandes choses. Donc c'est des petits changements qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai ce teint là. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai ajouté, ce que j'ai enlevé, etc., etc. Petit à petit, on va commencer d'abord par le savon que j'utilise sur ma peau. Alors pour le savon, j'utilise toujours le savon noir. Du coup moi ça vient tout droit du Madi. C'est du savon noir naturel que j'aime beaucoup beaucoup. Mais c'est vrai qu'en parlant avec une esthéticienne, j'ai vraiment découvert une chose. Elle m'a dit une chose, j'ai dit ouh, c'est la vérité mademoiselle, c'est la vérité. Et en fait en parlant avec elle, elle m'a dit que ça a agressé la peau le savon noir. C'est bien, c'est super bien, mais quotidiennement ça agresse la peau et moi je l'utilisais quotidiennement, je l'utilisais tous les jours, tout le temps, H24, matin, soir. Du coup ça fait que c'est pas très bon pour la peau. Et peut-être c'est pour ça que j'avais un teint, je sais pas si c'est ça, mais peut-être que des fois j'avais un peu le teint terne, je sais pas du tout. Enfin bref. Du coup j'ai changé, j'ai dit je vais continuer à utiliser le savon noir parce que vraiment j'aime bien et en plus franchement pour moi-même j'aime bien. J'aime bien la sensation que ça fait quand tu sors de la douche, etc. Du coup j'utilise que 3 à 4 fois par semaine. Le reste du temps maintenant j'utilise un gel douche que je vais vous montrer là tout de suite, que j'ai acheté à la pharmacie. En fait à la base ce gel douche là il est pour les peaux sèches à peau normale. C'est pour mes soeurs parce que mes soeurs elles font de l'eczéma. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo avec ma soeur parce que j'ai une soeur à moi qui franchement je trouve qu'elle a réussi à bien traiter son eczéma parce qu'elle avait de l'eczéma sur le visage et je trouve que là ça va. Du coup si vous voulez une vidéo avec elle pour les personnes qui ont la peau acnéique et avec de l'eczéma, et ben je pourrais faire une vidéo avec elle pour en parler. Du coup elle utilise ce savon là et je me suis dit pourquoi pas essayer aussi, même si j'ai la peau grasse. J'ai envie de rentrer dans la team. Du coup j'ai utilisé ce savon et franchement je trouve qu'il est bien, ça m'a pas fait d'effet bizarre ou quoi que ce soit, j'ai trouvé super bien. Après au niveau du visage, regardez ma première vidéo parce que dans la première vidéo je suis beaucoup plus détaillée. Je vais vraiment vous dire les changements que j'ai fait. Du coup pour le visage j'utilise toujours la brosse nettoyante, c'est la base de la vie les filles. Si vous n'en avez pas, achetez-en une parce que c'est la base. Je trouve que même pour le teint ça nettoie super bien. Le jam c'est un peu agressif on va dire. Après le gant de toilette je trouve que ça nettoie pas assez pour moi. Pour la crème j'utilise toujours le beurre de karité, c'est la base. Ça vraiment par contre les filles, vous êtes obligées de l'avoir le beurre de karité pardon. Soit je l'ai envoyé à beaucoup de filles qui voulaient le même que moi, du coup parce que c'est du pur, hein, c'est le naturel, faut pas prendre un avec des odeurs et tout. Parce qu'il y a des filles qui s'achetaient avec les odeurs, elles me demandaient oui mais moi il sent, moi il est bizarre et tout, il a une odeur bizarre. Faut pas prendre avec les odeurs, il faut vraiment prendre naturel. Parce que même naturel déjà, il a l'odeur du karité en fait. Du coup quand on met du parfum et tout, ça devient bizarre, c'est que c'est modifié en plus.
Là, il faut vraiment prendre du naturel. Vous pouvez trouver dans les boutiques exotiques, je pense. Après, je pense que je vais quand même faire des envois. Si vous êtes intéressé, je pense que je vais mettre en barre de description ou vous me contactez. Je vous enverrai le beurre de karité naturel qui est super bien. J'en mets tous les soirs avant de dormir. C'est la base de ma vie. J'aime trop. Et au niveau de la crème, avant j'utilisais Mixa, maintenant j'ai changé, j'utilise la crème Clinique. Donc c'est un gel hydratant, c'est pas vraiment une crème mais c'est un gel hydratant et je le trouve trop bien. Au début j'avais peur, je me disais mais si c'est hydratant, gel, ça va faire que ça l'excès de sébum il sort plus et tout, mais pas du tout, au contraire, j'ai aucun excès de sébum avec et je le trouve trop bien. J'avais même pris le contour des yeux, donc ça fait que j'avais moins de cernes, même au niveau d'ici, normalement c'est foncé, c'est un peu plus foncé, mais là c'est un peu plus éclairci. Et j'ai aussi ajouté à ma routine de la vitamine C, je trouve ça trop bien. Là je n'ai plus du tout, du coup je l'ai commandé mais c'est pas encore revenu. De toute façon je vous mettrai tout en barre de description, comme ça vous pourrez voir. J'avais pris la vitamine C de Clinique. Je l'avais acheté et je la trouvais trop bien. Du coup je l'ai racheté. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter la même que moi, mais la vitamine C c'est super bien. D'ailleurs Medina, si tu passes par là je te fais un gros bisou parce que c'est ma copine qui m'a fait découvrir la vitamine C. En fait j'utilisais jamais la vitamine C. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà utilisé la vitamine C, etc. Mais moi je connaissais pas du tout. Et je trouve que ça a un effet un peu éclaircissant, mais ça t'éclaircit pas la peau. Parce que moi regardez mon teint c'est toujours le même. J'ai pas éclairci du tout. Mais ça unifie de ouf en fait. Ça veut dire que même là au niveau d'ici c'était très foncé avant. Et là c'est beaucoup plus unifié. De toute façon je pense que vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous ai montré ou que je vous montrerai. Sans maquillage, sans filtre. On voit vraiment que mon teint est beaucoup plus unifié qu'avant. Je sais pas si vous pouvez le remarquer parce que je sais pas si vous voyez tout dans ma peau, mais ceux qui me connaissent ou ceux qui voyaient mes vidéos avant, etc. on voit vraiment qu'il y a une différence. Après, à part ça, vraiment j'ai rien changé. Vous pouvez voir que j'utilise toujours les mêmes démaquillants, etc. C'était vraiment des petits changements, mais qui ont fait que aujourd'hui ma peau est beaucoup mieux en fait. J'ai rajouté quoi, 2-3 trucs et j'ai supprimé 1 ou 2 trucs. Et franchement, j'ai vu une différence de ouf. Donc je suis super contente. Comme j'ai vu que là, j'avais fait une vidéo, tout le monde avait été intéressé, etc. Je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube comme ça pourra toucher tout le monde et tout le monde pourra la regarder. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, etc. Je suis là quoi. Je suis là pour répondre. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.